Bonjour tout le monde. Alors là, c'est du sur-mesure. On ne vend pas de la même manière à un client analytique qui veut des chiffres et du concret qu'à un client émotionnel qui achète au feeling. La clé, c'est d'observer et d'écouter. Parce qu'un client qui pose 1000 questions, on lui apporte des faits, des études, des comparatifs. Un autre qui réagit aux anecdotes, on mise sur une belle histoire. Et pour les plus pressés, on va droit au but. Bénéfice clair, preuve sociale et on l'embarque. Alors, première règle. D'abord, il faut oublier les blabla standards. Il faut un impact immédiat. Une question choc, une stat qui interpelle ou une solution où le produit change la donne. Par exemple, 80% des entreprises perdent des clients à cause d'un mauvais suivi. Alors pour éviter ça, là, l'attention est captée. Et surtout, parler en termes de résultats. Le prospect doit tout de suite comprendre ce qu'il gagne avec cette solution. Alors, le storytelling, c'est l'arme fatale des grandes marques. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une émotion, une valeur, une histoire dans laquelle ils se reconnaissent. Et il faut un héros. Et l'héros là, c'est le client. Un problème, c'est son besoin. Une solution, c'est le produit ou service. Regardez Apple. Ils ne vendent pas des téléphones. Ils vendent un style de vie. Et au Maroc, si je me rappelle, il y a une marque dans le domaine cosmétique qui s'appelle Nectaron. Alors, ne parle pas juste de cosmétiques, mais de retour aux sources de bien-être naturel. Le résultat, tout simplement, le client s'achète à la marque ou bien au délit du produit. Alors, l'authenticité et la cohérence, c'est la clé. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée exceptionnelle. C'est Madame Zekhak, c'est une femme de talent qui brille dans plusieurs domaines. L'architecture, le design, la peinture, mais ce n'est pas tout. Elle s'engage aussi dans le domaine ou bien le travail associatif avec passion et générosité. Alors Madame Zaha, c'est un vrai plaisir de vous voir avec nous dans Réponse Express. Bonjour Monsieur Walid, merci de m'avoir invité à participer à votre émission fort intéressante Réponse Express. Alors Express, je vais essayer, bavarde comme je suis. Alors je me présente, je suis Zekhak, architecte de métier et de formation. Je suis artiste peintre, designer et enseignante. Je vais parler de mon parcours. Je suis aussi la présidente fondatrice du CEFAM. Le CEFAM, c'est le Cercle des femmes architectes du Maroc, qui a été fondé en 2017. Et ceci après avoir été membre moi-même pour 3 mandats au niveau du Conseil de l'Ordre des architectes pour la région de Marrakech-Safi. Je suis aussi membre de différentes associations caritatives qui œuvrent dans le domaine social. Comme je dis toujours, je m'efforce à trouver le temps pour assister aux différentes activités sociales parce que je ressens toujours le besoin de m'impliquer dans des actions humanitaires comme ce Ramadan que je vous souhaite prospère et serein avec une excellente santé, Inch'Allah. Si je venais à parler de mon parcours, je l'appelle professionnel et artistique parce qu'il va de pair. Je dirais que c'est en fait une longue mais passionnante histoire. En bref, dès mon plus jeune âge, je dessinais, étant inspirée par feu mon grand-père Mohamed El Fassi. En fait, étant la première petite fille, leur première petite fille, le couple Mohamed El Fassi, Malik El Fassi, et j'étais très très proche de mon grand-père. Que je voyais dessiner dans sa chambre, toujours entouré de ses livres, de ses écrits. Et je vous dirais que à date d'aujourd'hui, je garde encore devant mes yeux, tout ébloui, sa boîte à crayons de toutes les couleurs. Donc c'est un clin d'œil, je pense qui m'a suivi pour que je reste proche du domaine artistique.
Alors, suite à quoi, le bac en poche, j'ai de suite décidé de faire mes études d'architecture et en ne laissant jamais tomber l'art et l'activité manuelle, le perlage, les bougies, le dessin, etc. Pour moi, le choix était assez clair. L'ENA, l'École nationale d'architecture, venait d'ouvrir ses portes à Rabat. Et donc, j'ai postulé pour le concours d'accès en 1982. Bingo, je poursuis mon cursus scolaire au sein de l'ENA Rabat et qui inclut bien évidemment l'atelier d'art plastique qui me passionne. Par ailleurs, l'enseignement étant dans mes gènes, j'ai toujours enseigné en parallèle l'architecture ainsi que l'architecture d'intérieur. Donc, en fait, après avoir obtenu mon diplôme en 88 et après un parcours d'une vingtaine d'années dans le secteur du service public à Marrakech, dans un premier temps au ministère de l'Intérieur en tant qu'enseignante, dans un deuxième temps à l'Irak Sift, qui est l'actuel Omran. S'en est suivi une expérience en tant que directrice commerciale dans un grand showroom, toujours à Marrakech, à Sidi Ranem, qui était dédié à la vente de tous les produits du second œuvre, sanitaire, robinetterie, revêtements, murs et sols, etc. C'est une très bonne expérience où j'ai vraiment appris énormément de choses. Suite à quoi, j'ai enfin fini par ouvrir mon cabinet AIA, en y intégrant, bien entendu, mon atelier d'art par la force des choses. Si je l'ai appelé AIA, je vais sortir une petite anecdote. Alors, AIA, c'est art d'intérieur et architecture. En fait, j'ai ouvert un cabinet d'architecture en étant dans mon subconscient assez éveillé pour l'architecture d'intérieur, d'où j'enseigne l'architecture d'intérieur en parallèle. Alors, AIA, c'est un palindrome et j'ai absolument voulu créer un logo pour mon agence, mon cabinet, du fait que mon nom de famille, Khak, K-A-2-H-A-K, est un palindrome et il se lit dans les deux sens. Et donc, je me suis dit, cette petite identité de mon nom de famille, je voulais la reproduire sur la création du logo. Donc, c'est devenu AIA. Et j'en ai fait aujourd'hui aussi un hashtag sur Instagram qui s'appelle hashtag l'atelier d'Aya, tout attaché. Voilà, d'où je ne peux m'empêcher d'intégrer l'art avec l'architecture. Donc, en ce qui concerne mon rôle, mon métier d'architecte aujourd'hui dans le secteur privé, j'ai pu toucher et réaliser, concevoir des projets de différentes catégories, des villas, des riads, des équipements de santé, d'équipements scolaires, collèges, lycées, primaires, crèches. J'ai aussi réalisé des complexes résidentiels, des complexes touristiques. Je suis passée aussi par des unités industrielles, notamment à Sidi Bouatman, et réalisé quelques lotissements. Par rapport à l'art, j'ai participé à beaucoup d'expositions à travers le Maroc. Alhamdoulilah, Casa, Marrakech, Salé, Fès. Pour être un peu plus ambitieuse, Inch'Allah, il y a une potentielle collaboration avec Majorque. C'est en train de se mettre en marche. Et j'espère que ça va se concrétiser bientôt. On a déjà les prémices de cet événement. Aimant l'enseignement, j'ai participé à pas mal de séminaires à travers soit des écoles, soit des associations, différents thèmes, dont un qui me tient à cœur, qui est la femme actrice
du développement durable, un autre sur la lumière intérieure et j'ai choisi le cas des galeries d'art pour ne pas m'éloigner toujours de l'art. En tant qu'article de presse, j'ai été contactée par quelques revues telles que Challenge et Marocain de partout. J'ai aussi rédigé quelques humbles ouvrages, dont le plus important s'appelle Rêve et rêverie. Et c'est un ouvrage qui décrit mon parcours. Et j'ai eu la chance de collaborer avec un critique d'art, Ayoub, et un poète, Feu, Monsieur Joriot, qui a écrit pas mal de poèmes sur mes différentes œuvres. Et si je revenais un peu en arrière, j'ai 2-3 événements qui ont marqué un peu ma carrière, on va dire. Le premier est relatif à l'encadrement. L'encadrement, quand je dis encadrement, c'est l'encadrement d'une petite œuvre que j'avais réalisée à 4-5 ans et que mon père m'avait encadré et que je garde à date d'aujourd'hui. Et tenez-vous bien, comme par hasard, il représente une maison avec un arbre. Et c'est quelque part que quand je le vois aujourd'hui, la maison représente l'architecture et l'arbre représente l'environnement auquel je tiens énormément. Aussi, il y avait eu un cadeau de mes parents quand j'avais 11-12 ans, par contre, un peu plus âgé. J'ai reçu un cadeau magnifique que je garde aussi. Vous allez me dire comment ça se fait, mais c'est des choses qui m'ont tellement marqué. C'est une boîte, on va dire, de construction de maison, de chalet. À l'époque, c'était un chalet en bois. Et vraiment, j'avais réalisé une espèce de chalet en bois. Et que dommage, je n'ai pas la photo, mais j'ai la boîte que j'ai traînée d'une maison à l'autre et d'une ville à l'autre. J'espère ne pas être trop longue. Juste, on m'a souvent posé la question concernant comment je concilie ma formation scientifique exigeante avec une activité artistique. Alors, ma réponse, elle est la suivante. Il est clair que puisque la formation en architecture intègre d'emblée les cours d'art plastique, le cursus m'a permis de rester proche de l'art et surtout de le développer. J'étais donc vraiment dans mon élément. Le fait que la formation soit assez technique, l'art et la matière, fait contrepoids et aussi le moteur. Et vu que l'un des premiers gestes est bel et bien de concevoir, d'imaginer, de se projeter dans l'espace, nous avons, nous, en tant qu'architectes, besoin d'imagination et beaucoup d'imagination. Donc, le rôle de l'art est de nous permettre d'oser la créativité. L'influence de l'art, ou plus largement la créativité, est omniprésente. En effet, pour moi, dans tous mes faits et gestes, je m'y réfère, et ceci de façon spontanée, je dirais. Dans notre métier d'architecte, la phase première du travail débute par la conception de l'espace pour un client. Et qui dit conception, dit création, dit créativité. Rentre en jeu l'esprit artistique, car il n'est pas question de pondre un plan que technique, fonctionnel, réglementaire, mais aussi esthétique. Et ce, en répondant aussi bien au goût et aux désirata du client qu'à l'espace environnemental et urbanistique qui nous est bien entendu imposé. Je sais que j'ai dépassé les 10 minutes. J'ai un petit mot à dire concernant le conseil pour mes étudiants qui souhaitent développer leur talent artistique en même temps que l'architecture. Alors je leur dis, au cas où vous ne sentez pas encore lequel est votre penchant artistique, ne pas hésiter à en explorer plusieurs jusqu'au déclic pour que une des activités vous saute aux yeux. Et pour celles ou ceux qui sont déjà sur un domaine artistique, encore une fois, ne pas hésiter et surtout persévérer contre vents et marées. Donnez le meilleur de vous-même. Prenez tout le temps nécessaire pour vous informer et vous former afin de cerner toutes les facettes de l'art en question et de votre profession.
Euh, je pense que j'ai juste encore Monsieur Walid pourra découper ce qu'il veut. Je lui donne toute ma confiance. J'ai un petit témoignage concernant le livre que j'ai écrit et que un critique d'art a appelé l'univers indicible des rêves et des rêveries sur le catalogue que j'ai écrit le livre que j'ai écrit en 2021. Il dit: cette native de Rabat qui vit et travaille à Marrakech invite les passionnés d'art et des univers indicibles où les choses et les sentiments sont plus suggérés que montrés. Elle nous livre ainsi une palette variée de styles et de compositions picturales colorées au cœur de l'abstraction, parce que je suis dans l'abstrait. Donc je vous remercie tout plein et vous souhaite un super bon Ramadan. Encore une fois, merci Walid et ravi de faire partie de ce voyage Réponse Express. Un grand merci à vous, Madame Zaha, pour ce passage inspirant. Votre parcours est une belle preuve que l'art et l'architecture peuvent transformer des vies. Et quel privilège d'échanger avec la petite fille de Mohamed El Fassi et Melk El Fassi, une figure marquante de notre histoire et de notre culture. On a fini. À très bientôt.